Hello, hello, bonsoir à tous, comment allez-vous? La team replay et la team en live qui n'est pas encore arrivée, donc je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Il est 22h36, on est quel jour? Mercredi quoi? Ça doit être mercredi 19 octobre, je crois. Voilà. Alors, de quoi je veux vous parler ce soir? Alors, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Aujourd'hui, mercredi, j'ai un peu traîné ce matin. Ensuite, j'avais un rendez-vous avec mon cabinet d'expertise comptable pour mettre en place un logiciel de gestion de mes comptes. C'était passionnant. Non, franchement, c'était très bien parce que j'ai un super cabinet d'expertise comptable avec des super personnes, vraiment, toujours aux petits soins. Et voilà, pour m'expliquer un logiciel, enfin bon, c'était vraiment l'idée, c'est de me simplifier la tâche. Donc ça, c'était chouette. Alors, je vois qu'il y a du monde qui est connecté. Qui est-ce qui est là? Faites-moi un petit coucou si vous avez envie, sauf si vous êtes en train de scroller votre fil Facebook et que vous avez décidé de ne pas vous arrêter. Il n'y a aucun problème, allez vous arrêter à un endroit qui vous appelle plus. Sinon, qui c'est qui est là? Salut Pascal, comment ça va? Ça faisait longtemps. Qui d'autre est là? Parce que je vois qu'il y a du monde, j'aime bien savoir qui me regarde, comme ça je peux aussi savoir en fait à qui je dis ce que je dis. Puis surtout ceux qui sont en replay, hein, faites-moi un petit coucou. Alors, oui, donc je disais ce matin, rendez-vous avec mon cabinet d'expertise comptable. Et puis en fin de journée, j'avais rendez-vous avec Dany Michael Tiefo, qui est mon capitaine dans l'Académie du podcast. Voilà, je fais partie de l'Académie du podcast de Marco Bernard. Alors j'ai créé un premier podcast bien avant de connaître Marco. Je l'avais lancé en juillet 2020, un podcast où j'avais enregistré 33 entrevues. Et ensuite, donc j'avais enregistré ça pendant 3 semaines, donc c'était enregistrement. Mais là, on était au mois de mai 2020, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on était confinés. 2 mois avant, moi j'étais rentrée dans l'Académie Zéro Limite, et encore 2 mois avant, j'avais commencé un coaching avec Thierry Redon pour ma reconversion professionnelle. À ce moment-là, j'étais en disponibilité de l'éducation nationale et je bossais dans l'immobilier. Mais ma deuxième année dans l'immobilier se passait pas très bien, je ne voyais plus trop de sens, trop d'intérêt. Et donc, j'ai entamé un processus de reconversion. Et donc, en juillet 2020, on commence à diffuser sur les ondes mon podcast pendant 33 semaines. Donc, ça nous a emmené jusqu'en février 2021, c'est ça. Et c'était vraiment pour moi un moyen de me préparer, de m'entraîner à réaliser des entrevues dans l'optique de réaliser mon premier sommet en ligne. Voilà. C'est aussi ce que je conseille des fois à mes clientes qui créent des sommets en ligne, d'aller faire un podcast, d'aller aussi, toucher déjà leur cible pour recueillir. Hey Laetitia, t'étais pas là pour la 100e, vilaine. Donc t'es là pour la 101e, enfin pour le 101e live. Merci pour tes cœurs. Tu nous as manqué hier quand même, hein, pour fêter. On a sorti le champagne, les cotillons, on a dansé. Bon, ça va, tu te rattrapes bien avec tous ces cœurs. Bon, j'ai une grande nouvelle. Enfin, j'ai une grande nouvelle. Tu vas voir, je sais pas si c'est une grande nouvelle. J'étais en train de parler de mon podcast Osmose, Harmonisons nos relations, que j'ai lancé en juillet 2020 jusqu'en février 2021. Alors, il est toujours sur le champagne. Non, je plaisante. J'étais trop fatiguée hier pour ouvrir du champagne, mais c'est parce que hier, c'était mon 100e live sur 365. Donc, c'était la fête. C'était pas vraiment la fête, j'étais un peu naze. Mais quand même, on a quand même fêté, on a célébré quand même. On a célébré ça avec ceux qui étaient là. Voilà. Et vous étiez pas là. Faut aller regarder le live, le live d'hier.
Je l'ai fait trop tard mon centième. Ah, t'étais déjà au lit? Oui, je sais plus, je crois qu'il était presque minuit, hein. Ben ouais. Ben là, tu vois, je viens plus tôt ce soir. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Des fois, je viens à 21h, des fois, je viens à 23h, des fois, je viens à 1h du matin. Comme ça varie les plaisirs. Bon. Et donc, ce podcast, Osmose, euh, qui est toujours en ligne, que vous pouvez trouver partout sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Osmose, harmonisons nos relations, c'était 33 entrevues. J'étais allée interviewer monsieur et madame tout le monde, puis j'ai quelques épisodes spéciaux avec des coachs, thérapeutes, leaders du monde du développement personnel, mais le principe c'était vraiment d'aller, en tout cas pas les interviewer sur leur pratique professionnelle, mais tous d'aller les interviewer sur leur parcours personnel. Et vraiment l'idée c'était d'aller rencontrer des gens qui avaient vécu des épreuves dans leur vie, on en a tous vécu, et qui nous partagent en fait quelles clés ils avaient utilisées, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place pour dépasser ces épreuves. Donc l'idée, c'était vraiment pas de faire un podcast larmoyant, même si je vous assure qu'il y a des histoires dans ce podcast, vraiment des histoires de vie assez douloureuses, mais toujours dans un esprit positif et d'amener des clés en fait, d'amener des partages. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le premier sommet en ligne, donc le congrès de l'écologie relationnelle, avril 2021, et puis j'ai enchaîné janvier 2022, et puis septembre 2022. Voilà. Mais depuis longtemps, je voulais lancer un nouveau podcast, ou en tout cas refaire du podcast. Voilà. Mais je ne savais pas sous quelle forme. C'est vrai que quand je suis montée au live de l'Académie Zéro Limite en avril là, de cette année, et que j'ai pu voir, donc, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui, mais le voir en tout cas sur scène, Marco Bernard, qui a fondé l'Académie du podcast. Je me suis dit, ah, ça me tenterait bien là, donc je suis rentrée dans l'Académie du podcast, mais j'avoue que depuis avril, j'étais beaucoup dans la préparation du congrès, donc j'étais pas trop sur le podcast, puis je savais pas trop, est-ce que je reprenais celui-là, est-ce que j'en faisais un autre. J'étais partie pour plutôt refaire des entrevues, enfin bon, donc il y avait beaucoup de questionnements, mais quand même cette envie d'aller refaire un podcast. Et puis, dans l'Académie du podcast, Marco a mis en place ce qu'il appelle des capitaines. Donc, on est par équipe et on a un capitaine. Donc, nous, enfin, en tout cas, moi, dans mon groupe, on est 28. Alors, je les connais pas tous encore. Et on a comme capitaine Dany Michael Tiefo. Et on a un rendez-vous. On a 15 minutes. Bon, la première fois, c'est 30 minutes. Mais tous les trimestres, on va avoir possibilité d'avoir juste un moment one-to-one avec notre capitaine. Et donc, moi, c'était aujourd'hui. Donc, on a échangé avec Dany. Et puis voilà, donc il m'a demandé où est-ce que j'en étais. Donc je lui ai dit, j'ai déjà créé un podcast, mais de 33 épisodes. Mais là, j'ai envie d'en faire un autre, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. J'étais partie pour refaire des entrevues, mais des entrevues, j'en fais déjà beaucoup avec les sommets. Donc c'est aussi beaucoup de préparation, beaucoup de temps aussi pour créer des entrevues. Et je le fais déjà pour les sommets. Donc je me suis dit, ah tiens, peut-être que ça me tenterait bien quand même d'aller faire un podcast toute seule et de temps en temps avoir des invités, voilà, pour un podcast en duo, en entrevue. Puis je me suis rendu compte aussi, là j'en parlais, je crois que j'en ai parlé hier dans mon live hier soir, parce que c'est un échange qu'on a eu avec Pascal, mon conjoint, hier midi, que j'avais peut-être tendance un petit peu à me cacher derrière les autres, parce que quand on réalise des entrevues, quand on fait des sommets, on met surtout les autres en valeur, et soit finalement on reste un petit peu à distance. Donc je lui partage ça à Dany, le fait que voilà, j'avais envie de faire du coup un podcast là, peut-être en solo. Hello Christiane, comment ça va? Dis-moi tout. Et, euh, et puis je lui dis voilà, je suis en train de réfléchir, un nouveau podcast, le titre, je sais pas trop. Et puis là, Dany il me dit, tu sais, t'as quand même un podcast déjà. Donc il y a eu une audience, il y a des gens qui sont abonnés.
à ce podcast. Il y a des gens qui l'écoutent. Il y a encore des écoutes, je le vois sur les statistiques. Alors beaucoup moins que pendant toute la période de diffusion, là, des 7 mois de diffusion. Mais il y a quand même, il y a quand même une écoute. Il me dit, tu sais, tu pourrais garder ce podcast. Et puis, dans l'académie du podcast, on nous explique aussi qu'on peut faire les choses par saison et que à chaque changement de saison, alors saison, c'est pas forcément un an, hein, c'est le nombre d'épisodes qu'on décide. On peut changer la formule, donc on peut faire une saison avec des entrevues, une saison tout seul ou une saison avec du mix, enfin un peu des deux, tout ça. Et il me dit ça vaudrait le coup quand même de, de le continuer en fait, peut-être d'une façon différente, mais de le continuer. Oui, 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 on garde osmose, yes, yes, yes. Donc on garde osmose, harmonisons nos relations. Là ce soir j'ai travaillé, parce que pareil je disais à Pascal, je dis mais alors est-ce que je change, parce que ce que je disais à Dani aussi, je dis peut-être je vais changer le branding. Donc je dis est-ce que je change le branding? Bon, moi j'aimais bien quand même, c'était la fleur de vie, mais quand même j'ai un logo aussi maintenant avec le congrès de l'écologie relationnelle. Ça je vous en parlerai une autre fois. Des trucs qui me trottent dans la tête pour la nouvelle édition du congrès. Et en fait je pense que je vais mettre une photo. Parce que je suis pas allée faire un shooting photo quand même l'autre jour sur la dune du Pilat pour rien. Du coup, j'ai pas mal de photos. Bon, on en a pris beaucoup, 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 beaucoup. Après, quand on regarde vraiment celles qui sont utilisables, celles où moi je me trouve bien, il n'y en a pas. J'ai encore mon lave-vaisselle qui s'enclenche. Donc, décidément. Et, euh, et donc, je vais certainement utiliser une photo. Donc là, j'ai fait un essai avec. J'ai 5 propositions, là, je les ai montrées là, tout de suite, il y a 5 minutes à Pascal. Et il me dit, donc sur les 5, il y en a 2 qui lui disent qui vont. Alors, pas, les 5 photos, c'est ok, mais par rapport à la vignette, donc voilà. Laetitia, tu dis, ouais, tu es d'accord aussi, faut le continuer. Ouais, donc je vais le continuer. Et alors, en plus, ce que je disais à Dani tout à l'heure, il me dit comment tu te sens, du coup, là, de l'échange qu'on vient d'avoir. Je dis, ah bah écoute, je suis plus légère en fait, parce que là, le fait que finalement, j'ai pas à trouver un nouveau nom de podcast, j'ai pas à me poser la question du coup de refaire, enfin bien sûr je vais faire de la communication dessus, mais il y a déjà un passif en fait, et alors quelque chose d'extra qui m'a donné comme idée, et je trouve ça génial vraiment, puisque là je vais faire une saison où principalement je vais être toute seule sur ce podcast, voilà, peut-être de temps en temps des invités, mais le principe c'est quand même toute seule. Il me dit, ben, dans les partages que tu vas faire à un moment donné sur un épisode, tu peux aussi faire référence à un ancien podcast où il y a une entrevue. Et donc dans ce que tu vas dire, tu peux dire, bon ben voilà, je vous invite en complément, ou voilà, peu importe, à aller écouter l'épisode 22 avec, je sais pas qui c'est l'épisode 22, faudrait que j'aille voir, tiens, voir qui c'était l'épisode 22. Voilà, donc ça permet aussi de relancer les écoutes sur les précédents épisodes et de faire vivre en fait ce podcast. Je sais que c'est Emmanuel Prunier qui a participé à la deuxième édition du congrès, qui avait découvert donc mon podcast juste avant que je la rencontre en vrai au bootcamp de Robert Savoie, et qui me disait waouh, mais franchement il est génial, j'adore ces entrevues là. Et c'est vrai que je suis assez fière de ce que j'avais enregistré. Vraiment, c'était mes premières entrevues, mais pour vous donner un petit, alors il y en a qui le savent, hein, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent cette anecdote, mais en fait sur le tout premier épisode, donc avec Corinne Chapelle, le, le comment dire, il faisait pas beau ce jour-là, et il pleuvait, je crois, il y avait de l'orage, et du coup ma connexion internet était très très instable, et donc au moment où on se briefe un petit peu avant de commencer l'enregistrement, en fait ça coupait beaucoup au niveau de Zoom. On était au mois de mai 2020, hein, c'était vraiment au moment du confinement, où tout le monde était aussi sur internet, tout le monde était en Zoom. À ce moment-là, Zoom faisait un prix, c'était gratuit, je crois de manière illimitée, enfin je sais plus. Donc je lui dis à Corinne, je lui dis bah écoute, ce qu'on va faire là, c'est que
Elle me dit bon, si vraiment ça marche pas, on va se refixer un rendez-vous. Mais moi je savais que j'en avais 33 enregistrés, c'était le premier en 3 semaines. Je lui dis ben oui, oui, c'est sûr que si ça fonctionne pas, je dis on va essayer de couper nos caméras pour garder un peu plus de bande passante. Et donc on coupe la caméra et on fait l'entrevue comme ça. Et ensuite, à la fin, donc on rallume la caméra et puis je dis alors, comment tu t'es senti? Elle me dit ah mais c'était chouette en plus. Le fait finalement de couper la caméra, c'était encore plus facile pour moi de me confier, de me livrer parce que voilà, on se voyait pas, c'est comme si on était au téléphone, quoi. Et donc je trouve ça, je dis ah ouais, c'est sympa ça. Et puis la deuxième entrevue, du coup je propose, alors je sais plus qui c'est la deuxième, et je lui dis, ben, je dis si tu veux, on peut garder les caméras ouvertes, mais on peut aussi la couper, ça garde de la bande passante, et puis peut-être ça peut être plus facile pour toi, l'entrevue. Bon, on fait comme ça. Et puis quand même, du fait que les caméras étaient coupées, ben, j'avais une feuille sur mon bureau. Puis je prenais des notes en fait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vachement bien que la caméra soit coupée parce que ça me permettait de prendre des notes sur l'entrevue. Donc j'avais mes crayons, j'avais des stabilos, tout ça, des fluos. Et je prenais des notes. Dès qu'il y avait une phrase vraiment impactante ou un point que la personne partageait, je fluotais, quoi. Et puis à la fin de l'entrevue, ça me permettait de refaire un point sur les différents points qui avaient été partagés, de faire une synthèse. Et ça, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai réalisé donc j'en ai réalisé 33 au total, mais caméra coupée et vraiment avec cette prise de notes, je pense une trentaine. Et en fait, ça m'a vraiment formée. Alors, j'avais suivi aussi une formation pour, euh, pour m'entraîner, pour réaliser des interviews avec Laura Massis, du coup, ce qui m'a donné aussi envie, après moi, de créer une formation pour les web entrepreneurs vraiment spécifique pour les web entrepreneurs, ma formation Interview Wow, qui est la formation pour se différencier et déclencher un effet wow. Et j'adore cette formation vraiment. Et j'ai adoré aussi celle de Laura, mais moi je l'ai vraiment, réalisée pour un public de web entrepreneurs et moi avec mon passé d'enseignante, elle avec son passé de journaliste. Et, euh, et puis aussi ce que j'ai appris avec ma formation de coach en pleine confiance, quoi. Et donc, ça m'a vraiment permis de m'entraîner à relancer par les questions, à synthétiser à la fin. Et ce qui fait quand je suis arrivée à la fin des 33 entrevues, j'ai pu passer à de la vidéo et de l'interview vidéo. La première que j'ai faite en plus c'était en présentiel parce que c'était avec mon coach Thierry Rodon chez lui. Donc où voilà, c'était pas en vision, on était vraiment l'un à côté de l'autre sur les fauteuils. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube cette entrevue. Je l'ai mise aussi après